Salut les mecs, j'espère que vous allez bien. Moi perso ça va nickel, j'ai passé une bonne soirée et j'espère que toi tu as passé une bonne soirée et que tu as vibré sur les matchs hier soir. On va revenir sur les combinés qu'on a mis et aujourd'hui ça sera aussi pareil, deux combinés avec des cotes à plus de 2. Donc ce qui peut nous intéresser fortement à remonter notre bilan, et même s'il est en positif, mais c'est toujours mieux d'engranger plus de bénéfices. Si t'es pas abonné à cette chaîne, ben abonne-toi, mets-moi un petit pouce si tu kiffes le format de la vidéo. Et si tu veux acheter des cadeaux pour Noël, et voilà, dans le lien de la description, tu as des liens Amazon. Je suis affilié avec eux, donc prends le temps d'aller voir 2 minutes. Voilà, tu as un code promo Unibet si tu veux ouvrir un compte sur Unibet avec mon code promo. Et fais-toi plaisir, tu auras un bon bonus. En tout cas, reste bien accroché, frérot. Ici, on est en duplex de Bordeaux, frérot. Et on va balancer du pronostic, frère. Hier, deux combinés, un à 91 et un autre à plus de 2. Et c'est passé le combiné à plus de 2 avec Lille gagnant en sec et le plus 1,5 but sur le match de Nancy. Voilà, Nancy qui revient vraiment très fort. Donc voilà, le combiné à 2,45, je crois que c'était, est passé plutôt crème. Et le combiné avec deux équipes de Ligue 2, le over 1,5 n'est pas passé sur Lorient. Lorient qui a peiné, j'avais prévenu, bonne analyse de ma part, dans le sens où Auxerre s'est déplacé vraiment pour déranger cette équipe de Lorient. Chose qui a été fait, mais voilà, on aurait pu le faire, hein, arrêt du penalty du gardien auxerrois. Bon, même si le penalty a été mal tiré, mais bon voilà, après voilà, c'est le football, c'est comme ça. On aurait pu faire un perfect, mais voilà, il nous manquait un petit but. Aujourd'hui, deux combinés, un combiné de 3 matchs avec des matchs de première ligue, plus ou moins save. Et on va jouer un petit combiné Bundesliga. Donc reste bien jusqu'à la fin de la vidéo. Je te mettrai forcément tous les combinés en fin de vidéo en visu du moins. Là, on va en parler. Les deux matchs, c'est Cologne-Leverkusen. Leverkusen qui est plutôt pas mal, hein. Leverkusen, c'est une belle équipe. Cologne a beaucoup de mal. Ils sont très mal classés. D'ailleurs, c'est catastrophique. C'est vraiment... c'est dégueulasse, quoi. Bref, moi, sur ce match-là, Leverkusen a tout à jouer. On sait très bien que la Bundesliga, c'est très serré aussi. Il y a un point qui sépare de la sixième place à la troisième place Dortmund. Donc Leverkusen a tout à jouer sur ce match-là, sachant que Cologne est vraiment au plus mal. Ils sont derniers du classement. Sur les 5 derniers matchs, c'est vraiment dégueulasse. C'est 4 défaites pour un seul match nul. À domicile, c'est vraiment chaotique. Je crois que c'est la pire équipe à domicile du championnat. Ouais, ils sont 17e. C'est vraiment dégueulasse. Ils se sont pris 11 buts en 6 matchs. Donc on voit très bien qu'il y a un problème au niveau de la défense. C'est une passoire. Voilà, tout simplement. Et on voit que Leverkusen est classé quatrième meilleure attaque de la Bundesliga avec 10 buts en 6 matchs. Donc ça, c'est plutôt sympatoche. Ils ont perdu que 2 matchs sur 6. Voilà, ils ont gagné 4 matchs. Donc moi, ce qui m'a tiré, c'est le over 2,5. Voilà, j'adore jouer ces over dans les championnats allemands parce que ça claque énormément de buts. Donc moi, tu m'as bien compris, sur ce pronostic-là, on va partir sur du over 2,5 qui est coté à 1,54. Elle a augmenté un petit peu. Donc voilà, ça m'attire fortement, sachant que ça claque pas mal de buts en Allemagne. Deuxième match, ça va être Hertha Berlin contre Fribourg. Pareil, ces deux équipes qui sont plutôt en dedans. Voilà, surtout Hertha Berlin qui avait très très bien commencé. Mais on se rend compte que voilà, ils n'ont pas les armes et les épaules dans ce championnat-là. C'est très compliqué. On sait que les championnats allemands, c'est physique, c'est rugueux. C'est voilà. Et quand tu regardes le classement à domicile des équipes, ils sont classés 15e, c'est vraiment dégueulasse, ils prennent énormément de buts. C'est pareil, il y a un gros problème au niveau de la défense. Sur 6 buts, ils prennent 14 buts, c'est pas possible. C'est tout simplement pas possible. Et on a une équipe de Fribourg qui est plutôt pas mal, classée 6e l'attaque, équipe à l'extérieur. Donc c'est plutôt bien, hein, des bonnes stats aussi. 2 matchs perdus, certes, 2 nuls, 3 victoires, mais sur les 7 derniers matchs, ils ont claqué 13 buts, mais ils en ont pris quand même 11, hein. Donc voilà, on se rend compte qu'effectivement, à l'extérieur, ben, ça joue quand même assez ouvert. C'est une équipe qui joue au ballon, hein. Ça n'a pas peur de jouer au ballon. Et on voit qu'Ettar Berlin est vraiment très très mal. Quand tu mets les 5 derniers matchs de Ettar Berlin à domicile, pardon, c'est 3 défaites pour une seule victoire. Donc c'est vraiment pas terrible. Et Fribourg se dépasse pas si bien que ça, mais marque beaucoup de buts. Donc moi, voilà, je partirai sur le over de 5. Quand tu regardes effectivement les 5 derniers matchs de ces deux équipes-là, tu peux te rendre compte qu'effectivement, il y a énormément de over de 5. Et on voit effectivement que quand les équipes se rencontrent, ben voilà, c'est du but à gogo. Donc on partirait sur ce petit combiné-là, qui est plutôt pas mal.
avec une cote qui avoisine les 2,40, donc c'est plutôt bien. Premier combiné, plutôt cool. Deuxième combiné, alors ça va être un combiné un peu plus risqué avec 3 matchs combinés. Les 3 matchs que j'ai joués, c'est alors j'ai mis Chelsea en sec. Voilà, Chelsea qui a fait un ou deux faux pas doivent se rattraper et, absolument. Euh, Pas de blessés de marque, excepté que Giroud, qui est sur la touche depuis un bon moment, mais on voit effectivement que Chelsea c'est assez costaud quand même à domicile. Ça gagne ses matchs. On voit que sur les 5 derniers matchs, c'est 3 victoires, un nul et une seule défaite contre West Ham. Ça a été la surprise. Mais sinon, on a un Chelsea qui est assez costaud avec un Kanté qui fait un boulot énorme et ces jeunes de Lampard qui font vraiment des prouesses avec un bel attaquant. Je crois que c'est le meilleur attaquant ou le deuxième meilleur attaquant de Première Ligue, Abraham, qui est vraiment excellent. D'ailleurs, on peut le tenter en buteur éventuellement à domicile. Je joue beaucoup les buteurs, moi, à domicile. J'aime pas trop jouer les buteurs à l'extérieur. Bon, à part Messi, le phénomène. Mais sinon, je préfère privilégier l'équipe à domicile avec ses buteurs. Même si la cote n'est pas ouf, tu touches quand même une cote à 1,60, 1,80 généralement. Donc c'est plutôt sympathique. Donc moi sur ce match-là, voilà, je mettrai City en sec. Certes, la cote n'est pas ouf, elle est à 1,18. Elle était à 1,27, elle est baissée, elle a vachement baissé. Mais en le combinant 3 matchs, ça peut le faire. Donc Chelsea en sec en premier. Je vais jouer Leicester, voilà, qui fait un bon parcours aussi, un bon deuxième. Franchement, depuis qu'il y a eu le changement de coach, cette équipe, elle a été remaniée et Vardy a repris toute confiance. Ils sont deuxième au classement. Ils ont 38 points devant Manchester City qui en a 32. Franchement, c'est vraiment une belle performance. Ils n'ont pas le droit à l'erreur, hein. Aujourd'hui, Leicester, ils doivent absolument gagner pour conserver cette place. Et surtout, ne pas donner la chance à City de remonter. Donc voilà, je pense que Leicester a toutes les armes de gagner ce match-là aujourd'hui. Et quand tu regardes, voilà, sur les 10 derniers matchs, c'est vraiment énorme. Ils ont tout simplement jamais perdu à domicile. Point. Et contre Norwich, on a un Norwich en 2011 qui a gagné. Ouais, bon, voilà, c'était en 2011. Depuis le temps, il s'est passé de l'eau sous les ponts, je te le dis. Donc du coup, moi, je partirais plus sur Leicester qui gagne à domicile. Je pense que c'est le plus safe à jouer sur ce match-là. Et éventuellement, tu peux mettre aussi un petit Vardy buteur. Voilà, je crois que la cote, elle est à 1,60, 1,80. Tu peux te le tenter en aparté. Même le combiner, même avec Abraham, ça ferait un bon petit combiné. Mais on va jouer Leicester en sec, Chelsea en sec. Et le dernier match qu'on va jouer, et on va partir en Espagne, ça va être le Barcelone. Le Barcelone qui se déplace, certes, ça va être un déplacement assez compliqué à la Real Sociedad, mais moi, ça ne m'inquiète pas. C'est une grosse équipe, elle a été remaniée sur le match de Ligue des Champions contre l'Inter, et on a bien vu la composition d'équipe du Barça à l'Inter qui est parti gagner 2-1 avec des petits minots. Tu vois que Messi jouait pas, Suarez s'est rentré très tard, Grisou a fait son match tranquillement. Ça n'a pas été franchement un match très compliqué. Tous me disent, oui, le Real Sociedad, c'est assez costaud à domicile. D'accord. Mais quand tu regardes les 5 derniers matchs de la Real Sociedad, c'est 2 victoires, 2 défaites et un match nul. Je pense pas que la Real Sociedad peut inquiéter le Barça. Barça, il y a eu Piqué laissé au repos, Messi, voilà, il y a eu du monde laissé au repos, donc je pense pas que ça va inquiéter forcément le Barcelone. Et quand tu regardes le classement aussi, ils sont ex aequo de points avec le Real. Ils n'ont pas forcément le droit à l'erreur. C'est un match qui peut donner de la confiance à l'extérieur pour faire le Classico. Donc je pense que le Barça devrait gagner ce match-là plutôt crème avec un petit Messi buteur aussi. Voilà, donc et ça nous fait une cote à 2. Je l'ai mise là. On a une cote à 2,15 en combinant ces 3 matchs et je pense que c'est plutôt pas mal du tout. Donc voilà, aujourd'hui ça va être ça les mecs. Restez bien connectés, venez sur Snap, je vais balancer 2-3 combinés, buteurs, etc. Comme d'habitude. C'est du fun, je le répète les mecs, c'est rien de sûr, c'est du fun. Je vais quand même mettre un combiné buteur plutôt save sur Snap. Et puis voilà, c'est tout bordel. En tout cas, passe un bon week-end frérot. On se capte demain si je suis en forme. Sinon, je ferai une vidéo sans... Voilà. Vidéo off, en voix off, bordel. La bise à tous. Merci de me suivre en tout cas. N'oublie pas de laisser un petit pouce frérot. Et on se capte demain pour plus de pronostics bordel. La bise.